Le monde expressionniste allemand, c'est une dimension à part, une dimension parallèle. C'est une dimension qui ne se situe pas dans la réalité matérielle, mais dans un monde euh, vu par un fou. Le film archétypal, comme j'écris dans mon article, qui va donner naissance au cinéma expressiviste allemand et qui va définir une fois pour toutes ses codes, d'un point de vue visuel, narratif et psychologique, puisqu'il y a une grande composante de psychologique dans le cinéma expressionniste allemand, tout ça va être précisé et exposé avec le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene en 1922. À savoir, un monde chaotique, des perspectives brisées, des lignes torturées, des êtres à la limite de la folie, des infractuosités bizarres. Bref, un monde qui ne correspond en rien à ce que nous appelons la normalité. Et évidemment, j'ai oublié de le dire, un traitement figuratif de la lumière qui travaille, et clair-obscur, et clair-obscur qui illustre évidemment le combat entre l'ombre et la lumière de tous les protagonistes qui sont plongés dans ces histoires. C'est Siegfried Kracauer, dans son livre de Caligari à Hitler, qui nous explique comment les cinéastes expressionnistes allemands ont eu la vision du mal qui venait et comment ils l'ont exprimé dans leur manière de figurer un monde chaotique, ténébreux, et d'où les monstres allaient surgir et allaient se répandre dans la réalité. La République de Weimar, c'est un moment extrêmement chaotique, déprimant de l'histoire allemande. L'Allemagne a été vaincue, la révolution spartakiste a échoué, dans le sang par les Freikorps, qui deviendront les SS et les SA. Et puis surtout la crise qui va créer un chômage massif et une hyperinflation vertigineuse et qui va plonger l'Allemagne dans la dépression la plus noire. Et donc finalement, le caractère angoissant qui s'exprime à travers la narration du cinéma expressionniste allemand, eh bien, elle renvoie aux angoisses de tout un peuple, plongé dans une dépression économique, mais aussi existentielle. Parce qu'un artiste, c'est un sismographe. Il ressent les déplacements tectoniques qui font vibrer des tensions et des pressions qui vont déboucher sur des crises démocratiques, des crises politiques, des crises économiques. Et c'est sa sensibilité qui lui permet justement de ressentir, puisqu'un artiste, on ose croire qu'il a une sensibilité un peu plus grande que la norme. Et cette sensibilité lui permet de capter ces tensions sous-jacentes et de les mettre en forme sur un support, en l'occurrence une caméra, une pellicule, et des films qui sont, comme l'aurait dit Malraux, le testament de cette époque. Le Métropolis de Fritz Lang, c'était le film préféré de Hitler. Il y a des séquences qui préfigurent ce que sera le totalitarisme et son expression la plus terrible, les camps de concentration et l'élimination de masse dans les flammes. Tu vois à quoi je fais référence, évidemment.
Alors, les historiens et les exégètes se posent la question, et ça n'a pas été encore tranché, est-ce que c'est ce film qui a fait mûrir dans la tête enténébrée Hitler l'univers concentrationnaire, ou est-ce que c'est le film qui a eu la vision de ce qu'allait devenir l'univers concentrationnaire des nazis? Alors c'est Erich Fromm, le premier qui a... alors, avant Erich Fromm, les marxistes notamment avaient une explication purement économique et politique de l'accession de Hitler au pouvoir, à savoir que c'était le grand capital et les Junkers qui avaient favorisé son arrivée à la chancellerie. C'est pas faux, mais ce n'est qu'une partie du problème. Il y a eu des circonstances économiques, politiques, sociales, mais aussi le fait, et c'est souligné par Siegfried Kracauer dans son De Caligari à Hitler, le fait que l'Allemagne n'ait pas vécu l'expérience démocratique. La République de Weimar a duré quelques années. C'était une parenthèse secouée par la révolution spartakiste, par une instabilité parlementaire constante, par les poussées des militaires qui voulaient rétablir un ordre rigide, patriarcal. Et donc, la démocratie n'a pas vraiment vécu. Ce qui est arrivé en Allemagne, ça n'aurait pas pu arriver en France ou aux États-Unis, qui avaient dans leur gène, j'ai envie de te dire, l'expérience de démocratie de longue date. Or, l'Allemagne, dont on sait qu'elle est issue quand même de la Prusse, un État militaire, où règne une grande discipline, un centralisme administratif, a créé le ferment d'une psychologie collective qui était plus encline à se livrer dans les bras d'un tyran plutôt que de sauver une démocratie qui était menacée d'un péril de mort. C'est une des explications, entre autres, mais il y a aussi d'autres explications psychologiques. Le fait est, par exemple, que Erich Fromm, dans le livre que j'évoque dans mon article, explique que, eh bien, la démocratie, ou l'homme moderne, délivrait des contraintes qui étaient celles du Moyen-Âge, où on était, on dirait, enfermé dans une caste, une confrérie, un ordre, l'a libéré d'un seul coup et l'a mis dans une espèce de forme d'isolement, d'aliénation, alors qu'il spirituellement et intellectuellement, il n'avait pas trouvé son indépendance et son autonomie. Donc ça a créé chez lui une forme de dépression et d'isolement. Et les facteurs qui se sont ajoutés, les facteurs que j'évoquais avec la crise de la République de Weimar, se sont ajoutés pour créer chez lui une forme de soumission psychologique et l'envie de se livrer à quelqu'un, une forme d'autoritarisme qui serait un homme providentiel, qui serait l'homme enfin, comment dirais-je, Hitler s'est présenté comme l'homme providentiel. Donc quand on est dans une situation déprimante, quand on ne sait pas quoi faire de sa liberté, eh bien on préfère se soumettre. L'homme est plus enclin à la paresse qu'à la volonté et la liberté de conscience. C'est ce que dit Baudelaire. Hein. Il dit le mal, c'est facile, hein, il suffit de se laisser faire. Alors que le bien, c'est le produit d'un art. Ils ont en commun d'être des tyrans dominateurs, qui exercent un pouvoir et qui veulent propager leur domination sur le monde entier par la terreur. Et la terreur, créer un climat de terreur, c'est l'expression et l'essence même de tous les totalitarismes.